Reko sokoto adulam. Sabra baba 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 baba. Sopro masakatama. Connecte-toi ce matin, connecte-toi ce matin, connecte-toi ce matin. Je veux que tu pries ce matin et que tu demandes à Dieu de te parler, de te bénir, de se révéler à toi par sa parole. Élève la voix et commence à prier. S'il te plaît, élève la voix, commence à prier. Fais-le, fais-le, fais-le. Vas-y, vas-y. Mettons une atmosphère de prière. Abadakatata. Atakaraba shabrababa. Sakatabaraba. Allons-y, prions. Rodobo shekete de bos. Sakata yabraya. Legosada libra de lebos. Prie le Seigneur. Nous voulons te lever. Et dans le aïe 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 aïe. Élève la voix, prie le Seigneur, prie, prie. Are you pray, 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 are you pray. Rayada bayade.
Rakosi balaba, les bachabaya. Si tu peux pas clamer, et puis le Seigneur. Si tu peux pas clamer, et puis le Seigneur. Crée autour de toi une atmosphère de prière. Et puis le Seigneur. Papa, nous voulons te voir ce matin. Papa, nous voulons t'écouter ce matin. Ayada là-bas. Radelebe Shataba. Libragado Sandelebe. Redelebaya. Balame. Au nom de Jésus. Rakato Shata. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas lever la main droite, nous allons prier ensemble ce matin. Yes. On va faire quelques déclarations puissantes. Amen. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je prie poussé par le Saint-Esprit. Je prie poussé par le Saint-Esprit. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Que ce jour. Soit un jour mémorable pour moi. Soit un jour mémorable pour moi. Un jour. Où l'Esprit du Seigneur. Va toucher mon esprit. Afin de créer un réveil dans ma vie. Qui va me propulser dans ma destinée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je me lève ce soir. Contre tout raisonnement. Qui empêche la connaissance de Christ. Qui empêche la révélation divine. Dans le nom de Jésus. Je me lève ce soir. Contre les forces des ténèbres. Et je les renvoie loin. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur? Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je veux finir aujourd'hui le thème. Donc je veux commencer vite pour qu'on puisse terminer vite. Je ne vais pas faire de troisième partie. Il faut que je termine. Amen. Et que vous soyez bénis. Bonjour, ça va? Que Dieu nous bénisse. Avant tout, on va faire nos dîmes. On va prier pour les dîmes, ceux qui ont apporté et autres. Vous allez avancer, vous allez approcher. Et je pense que Dieu va nous aider. Amen. Père, au nom de Jésus, je veux bénir tes serviteurs, tes servantes qui ont apporté. Je prie que tu leur accordes ta grâce, ta faveur. Que Seigneur mon Dieu, tu leur permettes d'aller plus loin, d'être bénis. Que le ciel s'ouvre sur leur vie et que le dévoreur soit frappé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors, ce vendredi qui arrive, nous avons une veillée de prière à Cocody. J'espère que tu seras là. Tu seras là? Il faut venir, on va prier. Amen. Pendant que nous on paraisse, de l'autre côté, les gens ils remplissent des stades. Les amis, si vous ne comprenez pas l'urgence de se rapprocher de Jésus-Christ, bref, tout ça, il y a de ça dans le message. Amen. Non, les amis, c'est urgent. C'est très urgent. Il faut que vous soyez là ce vendredi pour qu'on puisse prier. Amen. Et que Dieu nous visite. Je tiens à bénir Dieu pour tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Plusieurs, vous m'avez appelé, des messages, des cadeaux. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Est-ce qu'on peut maintenant dérouler? Amen. Est-ce qu'on peut dérouler? Nous sommes en train de parler sur une vie de jeûne, une vie de victoire. Amen. Une vie de jeûne et une vie de victoire. Alors, le dimanche dernier, c'était vraiment l'introduction. J'ai essayé d'introduire le thème. Je voulais faire ça sur 3 dimanches, mais Dieu, cette semaine, m'a parlé d'autres choses encore. Donc j'ai dit, je vais dire tout aujourd'hui. Et puis le dimanche prochain, on verra autre chose. Amen. Amen. Déjà, qui s'est exercé un peu? C'est vrai qu'on n'a pas décrété de jeûne. Mais qui cette semaine s'est exercé un peu? Qui a essayé de faire un bon jeûne où il a eu la récompense spirituelle? Pas la récompense. Qui a tenté un peu quelque chose? Lève la main si tu as tenté quelque chose. Oui, je vois des gens, je vois que... Non, attends, vous êtes homme quoi? Ou bien vous pensez que si vous vous montrez... Non, levez. Ceux qui ont pu jeûner cette semaine, levez la main, levez la. Oh, ok, vraiment vous qui n'avez pas jeûné, vous êtes forts, hein? Avec tout ce message là, Dieu ne vous a pas mis à cœur. D'accord? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un passage biblique. Matthieu chapitre 6, le verset 16 à 17. Matthieu 6, verset 16 à 17. 6, le verset 16. Yes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un œil triste, comme les hypocrites qui se rendent. Oui, vas-y. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de fait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, Mais le fait que les gens les regardent, quand tu fais quelque chose pour montrer aux hommes, les amis, tout ce que tu fais pour montrer aux hommes, tu reçois ta récompense. Tout ce que tu es censé faire pour Dieu, ou tout ce que tu prétends faire pour Dieu, en ayant une intention cachée derrière, de montrer aux hommes, la Bible dit que tu reçois ta récompense. Je vais vous expliquer quelque chose. L'une des manières aujourd'hui les plus efficaces de montrer les choses aux hommes, c'est le canal des réseaux sociaux. Ceux qui font les choses pour les vues et pour les likes, la Bible dit, vous recevez votre récompense. Amen. Donc c'est très important de veiller sur son cœur. En tant que chrétien, nous devons veiller sur notre cœur pour que ce que nous sommes en train de faire soit exclusivement pour la gloire de Dieu et non pas pour avoir quelques félicitations que ce soit vis-à-vis des hommes. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Continue la lecture. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Parfume ta tête, brosse-toi, lave ton visage, habille-toi bien et fais tout ce qui est bien. Oui. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Afin de ne pas montrer aux hommes. Il insiste beaucoup sur ça. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous savez, l'une des plaies souvent de l'église, c'est le fait de se cacher derrière des activités spirituelles pour pouvoir camoufler notre réelle vie et notre réelle nature. Beaucoup d'enfants de Dieu se cachent derrière des activités spirituelles pour pouvoir camoufler et embellir une certaine vie souterraine. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Il y a des gens comme ça, tu les vois 5 heures de prière, 10 heures de prière,
Mais en réalité, ça cache une vie souterraine. 40 jours de jeûne, mais ça cache une vie souterraine. 19 heures de méditation, mais ça cache une vie, quoi? Souterraine. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth a regardé à un moment donné les pharisiens. Il dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Un tombeau blanchi, c'est un tombeau maquillé. C'est comme si la mort s'est parfumée et a mis un make-up. C'est-à-dire, la mort a porté un déguisement. Il y a certains funérailles chez les Akans au Ghana et autres. On peut te décorer le mort. Tu vas penser qu'il est juste en train de dormir, alors qu'il est mort. Donc des fois, malheureusement, certaines personnes utilisent la piété pour pouvoir cacher un certain nombre de choses. Pourquoi la Bible dit? Il dit, ne faites pas comme les hypocrites. Les hypocrites font quoi? Les hypocrites, ils jeûnent afin de montrer aux hommes. Afin de montrer aux hommes. Et souvent, on peut tomber dans cet orgueil-là. Et là, je parle principalement à ceux qui, quand même, s'exercent dans le jeûne, la prière et autres. Il y a une sorte d'orgueil qui peut facilement te prendre. Quand tu deviens un jeûneur et que tes jours de jeûne deviennent pour toi comme un CV que tu dois brandir. Un CV que tu dois brandir. Ça dit que ça fait partie de ton palmarès. C'est un peu comme la Champions League. Ça dit que tu as gagné beaucoup de coupes, quoi. Donc quand on te présente, Amen, tu sais, moi j'ai un 21, j'ai un 72. Alléluia. La Bible dit que on ne doit pas jeûner, on ne doit pas prier, on ne doit pas faire ces choses afin de montrer aux hommes. Donc c'est très très important. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est même au sens large. Il ne faut pas prendre église pour cacher. Il y a des gens, on les surveillait à la maison. Il y a des gens qu'on surveillait à la maison. On leur mettait tellement la pression à la maison. Donc ils ont commencé à expliquer aux parents qu'ils vont à l'église. Tu vois, non? Quand on dit, tu as quitté où? Non, on avait prié les soirs. Je me rappelle un jour comme ça, une soeur a menti sur moi. Je ne sais plus c'était qui, mais je me rappelle d'une histoire comme ça. Mentir. Donc la maman de la fille m'appelle. Mais vous-même là, finissez un peu tôt. Il a dit, mais non, finis tôt. Déjà la bien-aimée, elle inventait des veillées de prières pour aller faire autre chose. Qui a dit amen bien? Amen. C'était juste pour revenir là-dessus. Donc on a parlé de la bonne attitude qu'il faut avoir lorsqu'on jeûne. Hein? Par exemple, quand on lit Ésaïe 58, verset 4, la Bible dit que vous jeûnez pour vous disputer. Amen. On doit faire très attention à l'esprit de colère lorsqu'on est en train de jeûner. Lorsqu'on est en train de jeûner, l'un des démons qui nous attaque facilement, c'est l'esprit de colère. Quand ton jeûne doit être puissant au milieu de la journée, il y a toujours quelqu'un qui a te fait faire un truc. Ou bien ça peut être même une nouvelle, ou bien ça peut être quelque chose, ou bien ça peut être par exemple, tu commences un jeûne et puis l'écran de ton téléphone se casse. Tu es fâché. Amen. Tu es énervé. Parce que ton téléphone, ou bien quelqu'un te vole. Je me rappelle un jour, j'étais dans un jeûne. Et puis, il y a quelques années en arrière, je partais au travail. Très tôt le matin, il y avait un ralentissement à la sortie du premier pont. Et pendant que j'étais en train de jeûner, j'étais sur mon... En fait, j'ai mis les écouteurs et j'avais le téléphone dans la main. J'étais en train de jeûner, j'étais en train d'écouter la musique. Je manipulais mon téléphone. Je vois une main. Dis la main fantôme. Je vois une main fantôme qui vient tirer. Je vous assure. Donc quand on a commencé à lutter, il dit sans le savoir, il dit les injures. Il dit que tu es malade ou bien maudit. Non. Il a commencé à m'insulter. Moi, j'ai commencé à l'insulter. Quand il est fini, c'est là qu'il s'est rappelé que. Hey. Amen. Je venais d'avoir quoi? Je venais d'avoir quoi? Il y a eu ma récompense.
Qui a dit amen bien? Donc on a parlé de ça. Mais aujourd'hui, on va parler des choses encore plus intéressantes. Alléluia. On va parler aujourd'hui du jeûne et du combat spirituel. Je vais commencer par... Ok. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 3, je pense. Hein? J'ai mis ici 3 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 19, je pense. Il faut prendre 1 Corinthien, s'il te plaît. Donc, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. Merci. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. Oui. Le verset 14. Yes. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Amen. J'aime comment le verset commence. La Bible dit, ils sont devenus durs d'entendement. Amen. Amen. Ils sont devenus, dans d'autres versions, on dit, leur entendement s'est endurci. La Bible ne dit pas, ils sont durs d'entendement. La Bible dit, ils sont devenus durs d'entendement. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez un chrétien dans les débuts de sa conversion, et puis des années après ou des mois après sa conversion, tu vas remarquer souvent, malheureusement, qu'il n'a pas le même entendement qu'au début. Amen. Là où le cœur était ouvert au début de sa marche avec Dieu, là où le cœur était vraiment un cœur qui croyait, qui comprenait les choses, qui captait la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, son entendement s'est endurci. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, c'est quoi l'entendement? L'entendement, c'est ton degré de compréhension et d'analyse spirituelle des choses. Donc, quand on dit l'entendement, on est en train de parler de comment est-ce que tu perçois spirituellement les choses. Amen. C'est ton degré de compréhension des choses quand on parle d'entendement. La Bible dit, ils sont devenus durs d'entendement. Amen. Vous savez, l'une des choses que le diable va faire dans vos vies, c'est d'endurcir votre entendement. Écoutez-moi bien ce matin. La plupart d'entre vous, vous ne le savez pas. Mais en réalité, on a endurci votre entendement pour que vous ne compreniez rien. Vous ne voyez rien et vous ne sachiez rien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, souvent, les combats que le diable va te mener, les combats dans lesquels le diable va t'entraîner sont des combats souvent subtils. C'est des combats du serpent. Donc, quand le serpent est en train de vouloir t'attaquer, toi-même, tu ne t'en rends pas compte au départ. Amen. Mais en réalité, ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est ça, c'est la rapidité avec laquelle il comprend les choses. Et les enfants de Dieu, malheureusement, ils sont très lents à comprendre les choses. Je vous donne par exemple un exemple simple qui m'est arrivé moi. Depuis le mois de décembre, depuis fin décembre, j'ai remarqué que, en fait, je n'avais pas remarqué. Depuis le mois de décembre, je n'arrivais plus à mettre les vidéos des prédications sur YouTube avec Patrick. Parce qu'on a changé d'endroit, la connexion de l'autre côté n'était pas là. Je me suis dit, bon, c'est un problème de connexion. On est allé à Orange. Orange est venu pour mettre la connexion. Et quand Orange arrive dans le quartier, les gars disent qu'il y a les poteaux, tout et tout. Donc tout le monde a la connexion. Mais quand ça veut venir chez moi, c'est bloqué. Donc j'appelle des gens que je connais là-bas. Je dis, faites. Il dit, non, homme de Dieu, il n'y a rien. On gère. J'attends, janvier, pas de connexion. Or, c'est avec les connexions que Patrick travaille pour faire les vidéos, pour mettre les trucs. On n'a pas de connexion. Février, pas de connexion. Donc, je n'arrive pas à mettre les vidéos, même les vidéos en ligne
je n'arrive pas à les mettre convenablement. C'est difficile. On arrive en mars. Finalement, je paye une connexion plus chère d'un autre opérateur. On met la connexion. Et quand on commence à mettre la connexion, les caméras commencent à prendre un coup. Les fils commencent à se... Comme vous avez vu par exemple dimanche dernier. Les fils commencent à se couper. Les câbles commencent à se griller. Et puis j'étais là, bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être les câbles sont vieillissants. Jusqu'au moment où, il y a 2 semaines de cela, j'ai pris un moment de jeûne. Lorsque j'ai pris le moment de jeûne, c'est là le Saint-Esprit, pendant que j'étais en train de prier, est venu m'expliquer. Est-ce que tu sais qu'ils sont en train de combattre le son de ta voix? Et il prend un passage, le passage de Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert. Et les gens de la ville quittaient la ville pour aller se repentir dans le désert. Et l'Esprit de Dieu est en train de m'expliquer. Il dit, tu vois, ton ministère doit éclore. Mais pour que ton ministère puisse éclore, les gens doivent entendre ta voix de loin. Et ce qui est censé envoyer ta voix loin, l'ennemi et des entités se sont levés pour combattre ça. Et ça fait 4 mois qu'ils sont en train de te combattre. Les amis, je suis en train de... Ça dit que je suis victime d'un combat spirituel. Moi-même, je ne sais pas. Dis à ton voisin l'entendement. Beaucoup d'entre vous, il y a des domaines de vos vies. Les gens se sont assis dessus en vous faisant croire que c'est des faits naturels qui sont en train de se produire. Les amis, c'est là où le jeûne est intéressant. Parce que le jeûne a la capacité de restaurer ton entendement. Te faire comprendre ce que tu dois comprendre au moment où tu dois le comprendre. Beaucoup de gens ici, vous enchaînez pète après pète. Une activité, ça se gâte. Tu veux faire ceci, il y a un problème. Et puis c'est des trucs ordinaires, des trucs logiques, des trucs normaux qui se passent et tu ne comprends pas. Pourquoi tu ne comprends pas? Parce que ton entendement s'est endurci. Prenons un deuxième verset. Jean chapitre 9, le verset 39. Jean chapitre 9, le verset 39. Yes. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Jésus dit, je suis venu exercer un jugement pour que ceux qui ne voient point voient. Pour que ceux qui ne voient point fassent quoi? Voient. Et puis que ceux qui voient deviennent aveugles. Le Seigneur dit, l'une des choses qu'il est venu faire, c'est d'exercer un jugement pour que ceux qui ne voient point là, ils commencent à voir. Beaucoup parmi nous, nous sommes là, mais on ne voit plus. Parce que notre entendement a été obscurci, noirci. Tu sais, il y a une maladie qui a commencé à se propager dans ton corps. Si ton entendement n'est pas ouvert, tu vas penser que c'est naturel. Pourtant, c'est le fruit de la sorcellerie et des attaques sataniques. Mais tu ne vas pas t'en rendre compte. Ce que je viens de vous dire, je vous dis que les gars attaquent les appareils. Même mon téléphone que je dois utiliser, mon téléphone perd le réseau. En fait, quand j'ai commencé à recoller, j'ai dit, mais attends, ils sont en train de jouer ma vie, quoi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et quand je mets mes vidéos sur les réseaux, mes propres enfants spirituels, même père, même mère, ne commentent pas, ils ne partagent pas. Je vois mes enfants spirituels, même père, même mère, ils partagent les choses sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Pour moi, ils ne partagent pas. Je dis, mais pourquoi mes enfants? Et puis je vais me plaindre. Non, laissez-moi dire non. Tes enfants spirituels ont été possédés par les esprits. Enfants spirituels, même père, même mère. Ça, ce n'est qu'un exemple. Je veux que... Écoute, je suis en train de prêcher. S'il te plaît, commence à regarder ta vie. Commence à regarder ta vie. Commence à regarder ta vie. Certains parmi vous, vous prenez le baka par exemple pour aller au travail. Le diable peut obscurcir ton entendement pour que tu te rendes même pas compte que la volonté de Dieu, ça fait près de 3 ans pour toi, n'est plus que tu montes dans le baka. Tu sais.
le message dont ils sont en train de parler, ceux qui ont l'entendement obscurci là, ils ne vont pas se mettre dedans. Ils vont dire non, que, moi je dois prendre Baka. Oh, vous les avez vu? Oh, et cet esprit. Karamasakaya. J'étais avec un fils spirituel il y a cette semaine. Et puis on parlait. Et il était en train de m'expliquer que quand il était dans un moment de jeûne, et puis au petit matin de son moment de jeûne, il s'est réveillé. Et en face de sa maison, il y a un gros caniveau. Et c'est comme si quand il s'est mis, il a regardé le caniveau. Il dit attends, donc moi il habite à côté des caniveaux quoi. Il habite dans ce coin là depuis longtemps. Mais il n'a jamais remarqué qu'il y avait caniveau. C'est quand il a jeûné, son entendement a été ouvert. Il a commencé à voir qu'il est dans la poubelle mais il ne sait pas. Les chrétiens qui n'aiment pas jeûner, ils vont finir misérables. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous le dis. Ils vont dire Dieu bénit pas. Ils vont dire que la vie chrétienne ça ne marche pas. Est-ce que je peux avancer ce matin? Est-ce que je peux avancer ce matin? Écoutez-moi bien. C'est pourquoi le jeûne est puissant. Parce que le jeûne là, il restaure l'entendement. Comment est-ce que l'entendement est endurci? L'entendement est endurci à partir de ce qu'on appelle l'envoûtement. Tu sais, quand les gens ont décrété que la misère soit sur ta vie, tes yeux se ferment sur certaines choses que tu n'arrives plus à voir. Il y a un endroit où ton magasin est. Ça fait 10 ans que tu es là. Et tu es en train de prier pour dire Seigneur, bénis mes activités. Quand tu vas bénir mes activités, je vais déménager le magasin. Mais ce que tu n'es pas en train de comprendre, que le Saint-Esprit t'aurait expliqué si tu avais jeûné, c'est que Dieu, il y a longtemps, qui veut t'enlever de ce magasin. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Ton esprit est obscurci et tu es là sur place en train de prier pour dire Seigneur bénis-moi. Pourtant il y a longtemps que l'esprit n'est plus avec toi dans cet endroit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, l'une des raisons pour laquelle le jeûne est important, le jeûne est important parce que le jeûne te met, en fait le jeûne a cette capacité-là de te mettre sur la ligne directrice du Saint-Esprit. Le jeûne désactive les envoûtements. Quand quelqu'un est sous envoûtement, vous tous qui ne jeûnez pas et qui ne priez pas assez, sans le savoir, vous êtes rentrés sous des envoûtements, sous des charmes mystiques qui viennent depuis le village, depuis la ville, peu importe. Des fois même, ceux qui vous envoûtent sont dans vos propres maisons. Mais vous n'êtes pas informé que vous êtes sous envoûtement. Et quand tu es sous envoûtement, l'une des choses qui se produit dans ta vie, c'est que ton entendement est fermé, tes yeux spirituels sont fermés. Et ce qui est intéressant avec le vrai jeûne, quand le jeûne est pratiqué selon les règles de l'art, dont je vous ai parlé le dimanche dernier, ça désactive l'envoûtement. Donc quand quelqu'un commence à jeûner d'une certaine manière, la première des choses qui va se faire, ce n'est pas forcément qu'il ait des apparitions, mais il va commencer à se rendre compte de certaines choses. L'année dernière, j'avais un combat spirituel dangereux dont je ne comprenais pas les tenants et les aboutissants. À un moment donné, je me suis mis à jeûner. 3 jours sans manger, sans boire. La première semaine, quand j'ai commencé à jeûner, j'étais assis à 15 heures. Dans la faim. Au deuxième jour, j'avais faim. Oh, la concentration que je jeûnais à la fin est extraordinaire. J'avais tellement faim que mon esprit s'est rappelé d'une note vocale qu'on m'avait envoyée en 2023. Je me suis rappelé d'une note vocale que quelqu'un m'avait envoyée en 2023. Quand je suis allé réécouter la note vocale,
j'ai compris directement ce qui était en train de me combattre. Les amis, quand j'ai bombardé, le sujet de prière a pris. Si vous ne jeûnez pas, il y a des batailles que vous n'aurez jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non, je ne sens pas que je te parle. Le jeûne est l'une des pratiques et l'une des techniques les plus rapides de réanimation de l'esprit. Vous savez, quand quelqu'un est dans le coma ou bien quelqu'un a un rythme cardiaque qui est en train de le laisser, imaginez, vous faites un accident ou bien vous avez quelque chose, votre cœur veut sembler ne plus vouloir battre. La médecine, ils ont des charges électriques qu'on applique sur votre poitrine afin de créer des secousses pour que le cœur recommence à battre. Tu sais, quand ton esprit est mort, si tu n'as plus de vie de prière ou tu es déconnecté de Dieu depuis longtemps, que tu fais un jeûne comme il faut le faire, ça va te réanimer très rapidement, ça va t'étonner. Le jeûne est restaurateur. Dis à ton voisin, il faut jeûner un peu. Dis à ton voisin, il faut jeûner un peu. La paresse de ce siècle fait que les gens n'aiment pas pratiquer le jeûne. Et ils préfèrent se plaindre. Si tu te plains, tu n'auras rien. Mais si tu jeûnes et que tu pries, Dieu va t'exaucer. Dieu va t'entendre. Rasakaya. L'une des choses que je vais dire encore par rapport à ça, c'est que le jeûne, en fait, vous savez, quand quelqu'un a des promesses de Dieu sur sa vie, l'esprit de l'homme a du mal à garder et à conserver les choses qui viennent de Dieu. C'est pourquoi l'esprit de l'homme a du mal à fixer dans son esprit les promesses que Dieu lui a faites. Parce que Emmanuel, pour que ce que Dieu t'a dit puisse se réaliser rapidement, il faut que tu aies ça constamment à l'esprit. Or, quand quelqu'un ne prie pas et il ne jeûne pas, c'est difficile pour lui d'avoir les promesses de Dieu à l'esprit. Moi, je connais des gens que Dieu a appelés. Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, tu sais, tu dois servir. Mais, en fait, ça ne le préoccupe pas. Quand ce que Dieu t'a dit à un moment donné n'est pas fort dans ton esprit, ça veut dire qu'en réalité, il y a des choses que tu ne fais pas. Et le jeûne te permet d'avoir à l'esprit ce que Dieu t'a dit. En fait, ça te rend concentré sur le déroulement de ton destin, de ta destinée. Alléluia. Les amis, un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne verra pas les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie et dans sa destinée. Amen. C'est bizarre ce que je dis, mais pour garder en tête ce que Dieu t'a dit, il va falloir que tu pratiques le jeûne, sinon tu risques d'oublier. Par expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que quand Dieu te dit une chose et que tu ne penses pas à ça, ça ne s'accomplira pas. Dieu peut te dire, mon fils, je vais t'envoyer dans tel coin. Souvent, quand Dieu veut te faire entrer dans une grâce, il te fait voir la grâce. Il te pousse, oui. Il va te pousser à regarder parce que Dieu ne peut jamais te donner quelque chose que tu n'as pas regardé. La Bible dit qu'Abraham était dans sa tente et pour lui parler de la promesse qu'il serait père de la multitude, Dieu lui a fait regarder les étoiles du ciel et le sable de la mer. Si Dieu ne te fait pas regarder certaines choses, ces choses-là ne s'accompliront pas dans ta vie. C'est pourquoi quand vous êtes là, vous passez un an, un mois sans penser aux promesses de Dieu, en réalité votre esprit est mort. Parce que la Bible, écoutez, nous vivons, la Bible dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu comprends? Donc les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, là, ce n'est pas que la Bible. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est aussi ce que Dieu t'a promis.
c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand Dieu te fait une promesse là, c'est pour que tu puisses vivre. La promesse de Dieu est un moteur qui te fait vivre et qui te fait courir. Donc si la promesse de Dieu n'est pas dans ton esprit, tu n'es plus en train de vivre pour Dieu. Tu es en train de vivre pour toi-même. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour que cette promesse-là reste dans ton esprit, il faut pratiquer le jeûne. Dis le jeûne. Amen. Nous allons lire un passage. Actes chapitre 4, le verset 29. S'il vous plaît, cette partie-là, je veux que vous la reteniez très bien. Ça va vous aider, forcément. Ça va forcément vous aider parce que je connais le diable. Il va faire ça dans vos vies. Donc, Acte 4, le verset 29. Yes. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. vois quoi? Leurs menaces. Dis à ton voisin, les menaces. Les menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Dis à ton voisin, les menaces. Les menaces. Vous savez, il y a un type d'attaque spirituelle qu'on appelle les menaces. Quand je vais t'expliquer, tu vas voir que tu as déjà vécu ça. Dis à ton voisin, les menaces. En fait, dans ce passage biblique, ils ont commencé à être sérieusement persécutés. On les chassait pour vouloir les tuer. Il y avait des menaces de mort qui étaient établies sur leur vie. Alléluia. En fait, les menaces viennent pour te bloquer et pour te stopper. Pour que tu arrêtes d'aller là où tu étais en train d'aller. Les menaces, c'est quoi? Les menaces, ce sont des nouvelles qui parviennent à tes oreilles. Qui t'immobilisent et te paralysent. Pour que tu n'arrives plus à bouger. On appelle ça des menaces. Tu peux être là comme ça un matin. Et puis on vous appelle. On dit que le commissaire t'appelle. On dit que quelqu'un t'a accusé. Qu'il veut 20 ans de prison. Ça dit que tu te réveilles un matin. Et puis il y a une nouvelle bizarre. Comme ça qui tombe dans tes oreilles. On appelle ça les menaces. C'est-à-dire ce n'est pas encore fait. Mais quand tu vois ce qu'on t'annonce, tu perds tes forces. En fait, les menaces, ça ne s'est pas encore produit. Mais on t'explique ce qui va arriver. C'est cette attaque spirituelle qui est arrivée au temps d'Esther. Où on devait tuer tout le peuple d'Israël. On devait les exterminer eux tous. On ne les avait pas encore tués, mais la parole était sortie. Dis à ton voisin les menaces. Dis à ton voisin les menaces. Ton propriétaire peut sortir sur toi et dire, écoute-toi. Hey, je ne veux plus vous voir ici. On appelle ça quoi? Dis à ton voisin les menaces. Tu sors. On dit ton mari a fait un accident. Il est au CHU. Tu n'as pas encore vu ton mari. Mais tu as entendu quoi? CHU et puis accident. Dis à ton voisin les menaces. Le diable est très puissant. Quand il voit quelqu'un en train de monter d'une certaine manière, il envoie les menaces. Parce que le diable connaît l'homme. Le diable connaît l'homme. Il sait que l'homme est un peureux et un pleureur. Le diable sait. Le diable sait. Il sait. Et ce que le diable a compris. Le diable a compris que si on te menace un peu, tu vas te retourner contre Dieu pour commencer à l'accuser. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le diable sait, il sait. Il sait que si on te menace, ton premier réflexe c'est de dire, mais Dieu, pourquoi tu n'es pas là? Mais écoutez-moi, une menace, c'est une menace. Quand quelqu'un dit, il t'a frappé, il ne t'a pas encore frappé, il dit, il va. Non, ce n'est pas encore arrivé. C'est une menace. Alléluia. Et le diable procède beaucoup par les menaces. Le diable est quelqu'un qui menace beaucoup. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas menacer. Parce que quand il menace quelqu'un, tu es comme Satan. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Tu es là tranquille avec ton mari et puis un matin,
Il te fait asseoir sur les lits. Il dit, je ne me sens plus. Il dit, je souhaite qu'on se sépare. Il ne t'a pas encore parlé de divorce. Hein. Mais quand tu entends sépare, c'est quoi? C'est quoi? C'est une menace. C'est une menace. Une sérieuse menace. Ou bien tu regardes dans son téléphone et puis tu découvres qu'il est en train de parler avec une femme. Et puis il dit à la femme, en fait, je compte me séparer de ma femme qu'elle a. Il dit, tu sais, ne t'en fais pas pour elle. Le mois prochain, voilà, je vais lui dire. Mais pour l'instant, j'essaie de préparer son cœur. Quand tu tombes sur un message pareil, c'est-à-dire, l'un des réflexes que tu vas avoir, c'est de cliquer sur la photo de profil pour checker. Pour voir un peu la comparaison. Quand tu regardes, tu vois que... Tu dis non, André, ça c'est filtre. Elle est trop jolie là, c'est filtre. Tu prends son nom, tu vas taper sur les réseaux pour essayer de voir. Quand tu vas sur les réseaux, tu vois que... l'adversaire est anglophone. Les allusions bizarres que ton mari fait souvent, tu vois que elle correspond tactiquement à ce qu'il dit. On appelle ça une menace. En fait, on vient de t'expliquer que dans un mois, ton mandat est terminé. J'ai une de mes filles comme ça qui était malade. Les médecins sont venus lui dire, il te reste 2 ans à vivre. On appelle ça menace. Ce sont des menaces. Vous savez, un enfant de Dieu ne doit pas céder aux menaces de Satan. Ils disent pas amen. Tellement ils veulent céder. Les amis, même des grands prédicateurs cèdent aux menaces. Quand les frères on dit, il se lève, il commence à bouleverser la ville, il prêche. À un moment donné, on le menace, on dit, il se calme, il change des messages. Il dit, vous savez, il faut comprendre les homosexuels. Tu sais, ce n'est pas des gens méchants dans le fond. Lorsqu'on les a menacés, la Bible dit, ils n'ont pas commencé à pleurer. Ils n'ont pas commencé à pleurnicher, mais ils sont rentrés dans la prière. Les amis, l'un des jeunes qui renverse les menaces, c'est le jeûne que Esther a fait. Le jeûne que Esther a fait est un jeûne qui renverse les menaces. Les amis, quand on te donne une menace, si tu as un peu de temps, c'est un conseil. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas que la Bible dit tu feras ça. C'est un conseil que moi, ton père, je te donne. C'est un secret. Si une nouvelle tombe et que tu as un peu de temps avant l'accomplissement de cette nouvelle, commence à faire le jeûne d'Esther. Je ne dis pas que ils ont écrit dès qu'il y a une menace, tu feras le jeûne. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. J'ai dit que quand Esther, on a voulu tuer son peuple, quand la menace s'est levée, elle a demandé à tout le monde de jeûner. Vous savez, il y a des menaces, quand ça arrive dans votre maison, vous devez mettre tout le monde en jeûne, jusqu'aux chiens et aux chats. Prends le chat, mets-le dans une cage. Ne vous amusez pas. Tu es au travail. Il y a une menace qui vient. Ton patron vient, on dit on va te renvoyer. Mais pourquoi tout le monde mange? Quand tu travailles là, tout le monde mange, non? Donc si on doit te renvoyer, tout le monde doit jeûner dans la maison. Madame, 3 jours à sec. Les enfants, vous tous, même bébé qui tète, serve-le. Non, ne vous amusez pas, ne jouez pas. On ne blague pas avec les menaces. Il ne faut pas t'amuser les menaces. Si Satan te menace, il faut prendre ça très au sérieux. Les enfants de Dieu ne prennent pas ça à cœur. C'est pourquoi
ce que Satan dit s'applique dans leur vie. Ne vous amusez pas avec ça. Tu vas au taverne, on te dit non, qu'il se lève un coup comme ça, il va te renvoyer. Hey, tout le monde, servanto, vigilo, même ton gars, c'est-à-dire le gars qui fait transfert au quartier, va le voir, tu dis écoute, le CM me met à quelqu'un que tu dois acheter. Non, ne jouez pas. Quand il y a une menace, si tu as des frères en Christ sérieux, qui ne parlent pas trop, discrets, qui ne vont pas aller parler de ton problème, contacte-les, mets-le dans le jeûne, mets-les dans le jeûne. Tu dis Joe, les gars veulent couper ma tête ici. Dieu m'a mis à cœur de faire 3 jours à sec. Je ne sais pas quel est ton plan, mais jeûne aussi. Si tu peux même mettre ta femme dedans, mets ta femme dedans. Soutenez-moi. La Bible dit, écoutez, tout le peuple d'Israël a jeûné autour de Esther. Quand la menace a une certaine hauteur, il faut aussi monter à cette hauteur. Il faut monter à cette hauteur. Il ne faut pas seulement prendre ton téléphone, appeler Daddy. Allô Daddy, hey, mon mari dit il va partir. Hey. Et puis maintenant tu es assise, tu pleures. Donc moi je jeûne, toi tu ne jeûnes pas. Mais il t'a parti. Non, les amis, soyons responsables. Soyons responsables. Toi-même ton combat, tu me mets dedans et peut-être tu enlèves ta main. On jeûne. Certains ici, ils peuvent se rappeler. Quand vous m'appelez pour certaines choses, je vous mets en jeûne. Et puis je vous dis, je te soutiens. Moi, je te soutiens. Toi, tu es devant. Moi, je te soutiens. Et nous deux, on a plus de force. Parce que, malheureusement, quand quelqu'un n'a pas une vie de prière régulière, les plans de Satan qui sont faits autour de lui sont des plans puissamment orchestrés et très puissants. C'est-à-dire, tu pries tellement pas qu'ils ont eu l'opportunité de tout mettre en œuvre pour ta chute. Quand on arrive à ce niveau-là, il faut jeûner. Si on te dit à 14 h qu'une nouvelle doit se faire à 16 h, dans ce laps de temps, les 2 heures là, ton jeûne a commencé. Ton jeûne a commencé. Je ne mange plus. On dit on va me renvoyer manger. Tu manges pourquoi? On dit tel est hospitalisé quelque part, tu manges. Quelqu'un est hospitalisé, toi tu as l'opportunité, tu as le courage de manger. On ne mange plus. Dis à ton voisin les menaces. Écoutez-moi. Ce genre d'attaque-là arrive toujours à l'orée de certaines grandes bénédictions. Quand à un moment donné tu te concentres et que tu as mis certaines choses à côté, Satan va commencer à te menacer. Ce sont des attaques qui arrivent souvent aux gens qui se concentrent d'une certaine manière, qui se consacrent. Généralement, quand tu ne te consacres pas trop, tu ne te concentres pas trop, il n'a pas besoin de te menacer. On va juste t'envoyer un homme ou une femme, tu as couché, on te prend ce qu'on doit te prendre et puis bon, basta. Voilà. Mais quand à un moment donné, tu dis, moi je ne fais plus telle chose, tu te concentres, on dit, ah bon, tu veux te rebeller? La rébellion sera matée. On commence à te menacer. Dis à ton voisin les menaces. Les menaces, c'est souvent ton âge qui est en train d'avancer. L'âge, ça veut dire que quand tu étais jeune, l'âge que tu voyais loin là, tu vois que tu dis attends, aïe, il y a 40 ans quoi. Comment tu es étonné, tu dis aïe. Moi le gars de 16 ans là, 40 ans, il dit, tu l'as dit, tu vois, hey, donc il y a eu 30 ans quoi. 30 ans.
l'âge va commencer à te menacer, à t'intimider. Puis te dire, ma chérie, tu n'es plus aussi jeune que ça. Hein? Et quand tu vas sur TikTok, tu vois en fait les sœurs, les femmes, les filles que tu vois que effectivement tu as un peu vieilli. Et les jeunes filles qui sont sur TikTok qui se trémoussent, tu dis, hey, on dirait que c'est chaud. Hein? Ce sont des menaces. Lorsque des menaces se lèvent vers vous, rentrez dans le jeûne, rentrez dans la prière, priez. Ayez le réflexe, quand vous avez certaines choses comme ça qui vous arrivent, d'aller dans la présence de Dieu dans le jeûne. Les enfants de Dieu n'ont plus ça aujourd'hui. Entendre un enfant de Dieu qui se retire, ah je me retire par rapport à quelque chose, c'est très rare. C'est très rare. Il ne se retire plus, on pleure, on accuse Dieu. Quand on finit d'accuser Dieu, on accuse le pasteur. Je l'ai appelé, il n'a pas décroché. T'as dit, je t'ai appelé, tu ne décrochais pas. Ils sont en train de me menacer. Daniel chapitre 10, le verset 13. Yes. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Dis à ton voisin 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Michaël a fait quoi? Michaël est venu faire quoi? À mon secours. Ok. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Alors, Daniel, pendant 21 jours, était dans un combat spirituel. Et c'était 21 jours où il était dans le jeûne. Et il dit, le prince de Perse l'a résisté. C'est un esprit impur était en train de l'empêcher de recevoir ce qu'il était censé recevoir. Et la Bible dit, pendant qu'il était à son 21e jour sûrement, Michaël, l'un des chefs, est venu à son secours. L'une des choses que je veux vous dire, c'est que le jeûne envoie le secours angélique. Souvent, il y a des combats, il y a des batailles, il y a des combats spirituels où toi-même tu sens que tu es faible. Quand tu sens qu'il y a une certaine faiblesse que tu ressens dans le combat spirituel, il faut pratiquer le jeûne. Et ce genre de jeûne-là, ce sont des jeûnes de résistance. Écoutez-moi, il y a des moments de jeûne, lorsqu'on les commence, on ne donne pas de date de fin. Je vais t'expliquer. Quand Daniel partait jeûner, Daniel n'a pas dit je vais jeûner 21 jours. Il dit il m'a résisté 21 jours. Donc si la résistance continuait jusqu'au 30e jour, Daniel était dans le 30e jour. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc il y a des moments de jeûne qu'on décrète par rapport à une situation. Écoutez, il y a des situations qui vous résistent. Tu sens des résistances par rapport à quelque chose. Sur le domaine financier, sur le domaine matrimonial, sur le domaine du business, tu sens qu'il y a des résistances. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te tient. Tu dis bon d'accord, je commence un moment de jeûne. Il n'y a pas de date de fin, c'est la résistance. Tant que je n'ai pas vu ce pourquoi je suis rentré dans le moment, je ne sors pas du moment de jeûne. C'est la guerre. On sait quand ça commence. C'est une vilaine guerre. C'est qu'on sait quand ça commence. Mais quand ça va finir, ça appartient au Saint-Esprit. Et à ta persévérance. Et à ta détermination. Dis à ton voisin la résistance. Dis à ton voisin la résistance. Dis à ton voisin la résistance. La Bible dit que Michaël est venu le secourir. Le jeûne envoie le secours angélique. C'est pourquoi vous qui jeûnez souvent, ceux qui jeûnent souvent, vous allez voir que
vous avez souvent des songes où vous voyez des anges. Bon, là encore, je touche quelque chose. Les gens me regardent, il n'y a pas d'ange, les gars. Les amis, un chrétien doit être habitué à la présence des anges. Un chrétien là, il doit être habitué à la présence des anges. Si les anges de temps à autre ne viennent pas te rendre visite, c'est très probable qu'au ciel on ne te connaisse pas bien. Oui, les anges doivent régulièrement te visiter. Il dit désormais, sur le Fils de l'homme, vous verrez les anges monter et descendre. Voir un ange, ce n'est pas quelque chose de surprenant pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas un événement. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit constamment les voir parce qu'il travaille avec eux. Alléluia. Qui sont les anges? N'est-ce pas des esprits au service de Dieu qui sont affectés auprès de ceux qui doivent hériter du salut? C'est-à-dire que tu dois hériter du salut. Donc le Seigneur t'a affecté certains anges pour travailler avec toi. Ils ne sont pas sous tes ordres, ils sont sous les ordres de Dieu pour accomplir le mandat de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas voir leur action tant que tu n'es pas dans le mandat de Dieu et le plan de Dieu. Vous savez, il y a des mariages qui sont angéliques, il y a des mariages qui ne sont pas angéliques. Parce qu'il y a des mariages, Dieu... Attends, je sors. Il y a des choses là, Dieu n'est pas dedans. Et quand tu forces là, au lieu de voir les anges, c'est les démons que tu vas voir. Il y a des choses quand tu commences à forcer, tu es là, tu es en train de forcer, c'est les esprits que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer des esprits. Écoutez-moi. Lorsque Daniel était en train de jeûner et de prier par rapport à son sujet de prière, il y a un démon qui est venu le résister. Le démon est venu résister. Le jeûne, l'une des choses que le jeûne fait, le jeûne a la capacité de révéler tes ennemis cachés. Daniel était là, mais il ne savait pas qu'il y avait un esprit qui allait l'empêcher de faire certaines choses. Mais quand il a commencé à jeûner, l'esprit est sorti et s'est présenté à lui. Il y a des gens ici, vous avez des maris de nuit cachés dont vous ignorez la présence. C'est quand vous allez commencer à jeûner que ces maris de nuit vont commencer à se manifester. N'évaluez pas la présence d'un esprit dans vos vies en fonction du fait que vous tombez à l'église ou pas. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu tombes à l'église que ça veut dire que tu as des esprits. C'est pas parce que tu tombes jamais que tu n'as pas d'esprit. Tomber ou pas, c'est pas ce qui garantit qu'il y a un esprit. Un esprit peut se manifester à la 60e année de ta vie. Parce que c'est à la 60e année de ta vie, tu as décidé de franchir un certain cap que les esprits t'avaient interdit de franchir. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère et que je devais commencer à prêcher, j'avais mis en août le début de la cellule de prière. Et j'ai pris le mois de juin, de juillet pour jeûner, pour prier. Et j'aimais prier dans le coin où on devait, prophétiquement quoi, je me mettais dans le lieu où on devait faire la cellule pour prier. Et un jour, j'ai fini de prier et il était 13h. J'ai fini de prier, j'ai eu un petit sommeil. J'étais en jeûne, donc qu'est-ce que ça t'a un peu fait? Et pendant que je suis en train de dormir, j'ai vu un esprit, mais qui avait l'aspect d'une femme. L'esprit avait l'aspect d'une femme. Et c'était comme si l'esprit était assis, c'est-à-dire qu'elle était assise sur la chair.
avec un micro dans la main. C'est comme si le micro qu'elle avait dans la main, elle avait caché. Elle avait attrapé comme ça. Et dans le songe, c'était comme si, en fait, le micro, c'était mon micro. C'est comme si elle était venue sur ma chair et elle a bloqué mon micro. Donc, quand moi je suis venu, il lui a dit, donne mon micro. Elle dit que non. Que ministère là, tu n'as pas fait. Dis à ton voisin, tu n'as pas fait. Dans le rêve, chers frères et sœurs, donc j'essaie de la lutter et que j'essaie de la lutter, elle avait force. Et je me réveille. Je dis quoi? J'ai compris qu'il y avait un combat spirituel que je devais mener. Et l'Esprit de Dieu m'a expliqué qu'en fait, si je ne renverse pas cet esprit, le ministère n'allait jamais commencer. Il y a des gens, Dieu vous a dit certaines choses que vous devez faire. Vous ne comprenez pas. Vous dites, je ferai, je ferai. Non, l'année prochaine, je ferai. On va organiser. Toi, tu ne comprends pas pourquoi tu repousses. Oh, il y a un esprit impur qui est là. C'est lui qui te fait repousser. Non, je ferai, on fera. Nous ferons. J'ai commencé à prier. Prier. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me donne la victoire. Quel est l'esprit qui te résiste? Si un esprit te résiste et que tu n'as pas le réflexe de rentrer dans un moment de jeûne pour le combattre, tu seras surpris d'être étonné. De rester à la même place et à la même position. Tu seras surpris de ne rien accomplir. Tu seras surpris d'être gauche. Tu seras surpris de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Il y a des esprits actuellement, et ça je le ressens beaucoup ici. Ce que l'Esprit de Dieu est en train de me montrer, c'est qu'il y a des esprits qui ont bloqué les aides des destinées de plusieurs. C'est-à-dire que il y a des gens qui doivent venir vous aider pour aller plus loin, qui sont bloqués par des démons actuellement où je suis en train de parler. C'est le jeûne, un jeûne sérieux et la prière sérieuse qui vont les dégager pour que certaines grâces commencent à venir dans vos vies. Vous voyez, quand je suis en train de prier, quand je suis en train de prêcher, il y a quelqu'un qui se dit, nous on ne sait pas jeûner là, comment on va faire? Dis à cette personne, ça c'est à ton niveau. Si tu ne sais pas jeûner là, c'est à ton niveau. Quand tes problèmes vont atteindre un certain degré, il n'y a personne qui va t'enseigner. Aïe. Actuellement, tu penses que tu es jeune et tu es beau ou bien tu es belle. Bon, il n'y a pas de problème. Fais ce que tu as à faire. Quand tu vas te rendre compte que les menaces sont en train de grandir, l'Esprit de Dieu va te ramener ce message que je suis en train de te prêcher aujourd'hui. Toi seul, tu vas chercher à faire 3 jours quelque part pour t'enfermer, pour commencer à chercher Dieu. Certaines personnes se sont converties jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais fait 3 jours de jeûne dans la présence de Dieu. Mais il faut les voir en train de pleurer. Ma fille, est-ce que tu pries? Il prie, papa, il prie, il a tout fait. J'ai reçu une soeur. Elle dit, papa, le moment il prie, il a tout fait, mais il y a offrande d'eau, tout ça là, il a fait. Donc il a commencé d'abord par prier. Il a dit, mais tu as prié comment comme ça? Elle dit, non, souvent il prie. Et si là il prie, il peut commencer à 18h. Souvent il finit à 19h, il dit, d'accord. Et jeûne là, comment comme ça? Elle dit, non, souvent il peut jeûner. Les lundis, souvent il jeûne. J'ai dit, souvent. Il dit, ah, ok. Maintenant, offrande là, tu as fait offrande combien comme ça? Je parlais avec une de mes filles hier soir. Ouais, elle est là. Et je lui disais, ma fille, si tu n'intègres pas dans ton esprit que la prière est quelque chose que tu dois faire avec le plus grand des sérieux et grandir dedans,
tu vas avoir des temps de prière superficiels et tu vas te dire à l'intérieur de toi-même que j'ai fait de mon mieux. Tous ceux qui n'ont pas de vie de victoire, c'est les gens qui font de leur mieux dans la prière. Tu sais ce que ça veut dire, j'ai fait de mon mieux? Elle se lève ou bien il se lève, il commence à prier. Il est un peu fatigué là, il regarde sa montre, il a fait 30 minutes. Ah, Dieu même sait que j'ai prié, j'ai fait de mon mieux. Elle va dormir. Demain, elle essaie de se battre un peu, 40 minutes. Ah, j'ai un peu prié, j'ai fait de mon mieux. Demain, elle fait 10 minutes. Ah, Dieu même sait que hier, il avait prié, donc j'ai fait de mon mieux. Après, l'autre truc, j'ai pas pu prier mon Seigneur, c'est pas grave, mais demain, je vais prier. Vous savez, tant que vous allez plaisanter comme ça avec vos vies de prière, il y a des combats, il y a des combats, il y a des combats. Vous n'allez jamais avoir la victoire. Jamais. Jamais. Si toi, ta vie de prière est aléatoire, c'est-à-dire que ça dépend de comment tu as dormi, de comment tu as mangé, de tes humeurs, de tes émotions. Si c'est comme ça que ta vie de prière est faite, je me demande même comment tu vas faire pour jeûner. Et puis comment l'ange qui te résiste, le démon qui te résiste va te laisser en fait. Je veux bien voir ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On va prendre le dernier texte. Actes chapitre 13, le verset 2. 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Pendant qu'ils faisaient quoi? Servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Dis à ton voisin, quand on sait, on doit mettre le jeûne dessus. On doit mettre le jeûne dessus. Pendant qu'ils faisaient quoi? Qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Dans le ministère de qui? Pendant qu'ils faisaient quoi même? Faut bien. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Faut remplacer pendant qu'ils servaient par pendant qu'ils chantaient. Allons-y, allons-y. Pendant qu'ils chantaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Et qu'ils jeûnaient. Faut remplacer servaient par pendant qu'ils évangélisaient. Allons-y. Pendant qu'ils évangélisaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Et qu'ils jeûnaient. Faut remplacer par pendant qu'ils filmaient. Allons-y, allons-y. Pendant qu'ils filmaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Faut remplacer ça par accueil. Pendant qu'ils accueillaient les gens. Pendant qu'ils servaient à l'accueil et qu'ils jeûnaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit dit. Stop. Pendant qu'ils servaient et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit a fait quoi? Écoutez-moi. Quand le jeûne n'est pas accompagné du service de Dieu véritable, le Saint-Esprit parlera à l'homme. Ça veut dire que tous ceux qui ne servent pas, ils sont déjà éliminés d'abord pour mettre dessus. Ça, c'est un. Ceux qui servent et puis qui ne jeûnent pas, ils sont éliminés. La Bible dit, pendant qu'ils servaient dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part et qui? Et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y a un pan de votre destinée et de votre couloir que vous n'allez jamais connaître si le jeûne n'est pas associé à ce que vous faites dans la maison de Dieu. L'épanouissement des chrétiens véritables, l'épanouissement véritable d'un chrétien se fait lorsqu'il commence à découvrir son couloir. Lorsqu'il commence à découvrir pourquoi Dieu l'a appelé. Pour découvrir cet appel, c'est le Saint-Esprit qui doit te dire. Mais le Saint-Esprit te dit, lorsque tu sais et que tu associes cela au jeûne. Parce qu'en réalité, ce que vous ne savez pas, c'est que jeûner, c'est aussi servir Dieu. On peut servir Dieu dans le jeûne. Lorsque ton jeûne sert à l'église, un jeûne pour l'intercession va emmener Dieu
à te parler de ton couloir. Voici la remarque que j'ai faite. C'est que beaucoup de gens prennent plaisir à venir à l'église sans prendre à cœur et au sérieux ce qui est prêché. Ils vont et ils ne pratiquent pas. Ils vont et ils ne mettent pas ça en pratique. Et ils sont étonnés des résultats qu'ils ont. J'étais allé me coiffer hier. Et le coiffeur m'a dit, homme de Dieu, vous qui écoutez Dieu, bon c'est comme ça il a parlé. Il dit, vous qui écoutez Dieu toujours là, il y a un truc qui m'est arrivé. Il dit, j'ai un salon de coiffure. Il dit, mon salon de coiffure ne marchait pas. Mais bizarrement, la dernière fois, je me suis réveillé à 4 heures. C'est bizarre, mais quand j'ai parlé à Dieu, le lendemain, les clients ont rempli. Et je lui ai dit, donc maintenant tu vas faire quoi? Il dit, c'est pour prier à 4 heures quoi. C'est qu'il a tué ça tous les jours. J'ai aimé son état d'esprit. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne pensent pas comme ça. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas. Pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi ce que je te prêche à tu ne sais pas? Il faut laisser. Dimanche passé, j'en ai parlé. Tu n'as même pas jeûné. J'ai fait exprès pour ne pas te dire. Je vous ai dit que je ne prêche pas sur ça pour décréter un grand moment de jeûne. Ce n'est pas vrai. Il faut essayer. Prends un moment de jeûne. Réécoute l'enseignement. Et puis essaie de pratiquer ce qui est dit. Pourquoi tu ne prends pas le soin d'appliquer? Pourquoi tu ne prends pas le soin d'essayer d'expérimenter toi aussi? Je viens de te dire que le jeûne envoie le secours angélique. Makara. Pourquoi tu ne sais pas de dire, Seigneur, moi aujourd'hui je vais prier, je vais jeûner pour cette situation, envoie ton ange. Pourquoi tu ne sais pas ça? Pour un témoignage. Pourquoi tu ne sais pas? Une de mes filles spirituelles, elle a fait un songe dans son songe, ils sont venus la dévaliser. Elle m'a écrit, elle m'a parlé de ça au téléphone. Je lui ai dit, écoute, voilà comment tu vas prier. Quand tu vas prier, tu vas voir, ils vont te redonner tes choses. Elle a cru en ce que j'ai dit. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Elle a prié jusqu'au petit matin. Quand elle allait se coucher, dans son songe, les gens lui ont fait des transferts, des dépôts bancaires. Dès qu'elle s'est réveillée, elle était joyeuse. Elle dit, Daddy, ils m'ont remboursé ma chose. Elle était contente. En fait, ça fait grandir sa foi. Elle comprend que en fait, le monde spirituel est un monde réel. Parce qu'elle a expérimenté ce que je lui avais dit. Mais toi, pourquoi tu ne peux pas expérimenter ce qu'on te dit? Tu attends quel autre exaucement en dehors de ce que c'est en train de te dire? Ta situation est bloquée. Prends un moment. Cette semaine-là, si tu fais 3 à 5, ça fait quoi? À cause de quoi? À checker, foutu. Quoi? Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils vivent pour leur ventre. Les gens qui vivent pour les placaliers et autres, consorts. Ils vivent pour le foutu. Vous savez, tant que vous n'allez pas associer votre jeûne à votre routine de vie, il y a des combats et il y a des victoires que vous n'aurez jamais. Vous n'aurez jamais. Cette semaine, Papa Dion Robert a posté la première fille qu'il a baptisée en 1976. Ils se sont retrouvés dans une ville de l'intérieur du pays et il a mis la photo. 49 ans de baptême. La tante est là toujours. Vous savez, quand tu vois quelqu'un être affermi et rester comme ça en Christ, ce n'est pas seulement le fruit de... Non, parce qu'elle venait aller. C'est parce que des fois, les gens ont eu des routines qui les ont fait tenir dans le temps. Il y a des vies de prière et il y a des jeûnes qui vont faire que tu vas demeurer. Certains d'entre vous, vous ne priez tellement pas et vous ne jeûnez tellement pas. Dans 5 ans, on ne va plus se revoir. J'étais avec Pasteur Emmanuel cette semaine. J'ai dit à Pasteur Emmanuel, il faut qu'on se lève dans la prière et qu'on encadre sérieusement. Parce que je touche du bois, je ne veux pas que ça arrive. Mais malheureusement, si pendant les élections ici, il y a des troubles et qu'on est amené à faire
2 mois ou 1 mois à la maison sans prier, quand on va revenir, plein ici vont rétrograder. Plein ici vont rétrograder. Tu vas les appeler comme ça, ils ne vont pas venir. Plein ici vont revenir, seront enceintes ici. Je ne sais même pas. Est-ce que je ne t'ai pas dit ça? J'ai dit, on n'a qu'à les encadrer vite, vite. Hein. Et on n'a qu'à prier aussi pour le pays. Prie qu'il n'y ait rien. Mais si on est amené à rester à la maison, qu'il y a les boum boum boum, on va revenir si les gens seront plus chrétiens. On va revenir s'il y a des garçons qui auront percé leurs oreilles. Mais les gens, la chrétienté est devenue fade parce que les gens ne jeûnent pas. Je vois un artiste chrétien qui s'en va dans un stade pour confier à Dieu un concert païen. Dit Seigneur, nous te recommandons le concert païen, que ce concert se passe bien. C'est hier, moi, j'ai vu ça pour ma première fois. C'est comme si on disait que Nestor David ça va prier pour le concert de Vital. Ça veut dire que non. Moi je vais vous donner des conseils. Hein. Je vais vous donner c'est des conseils que je suis en train de vous donner ce matin. Je n'ai pas prêché sur ce thème-là pour décréter un long moment de jeûne. C'est pour que vous ayez la culture de jeûne hebdomadaire. La culture du jeûne dans le combat spirituel. Parce qu'aujourd'hui, tout est mélangé. Artiste, non, il s'en va choquer, il était étonné. Il s'en va recommander, il s'en va intercéder, être des intercesseurs pour que le concert d'un païen se passe bien. Donc, tous les mots déplacés que le païen va dire dans ses chansons, toutes les danses, lui, c'est en prier pour que. On dit quand on dit ça se passe bien, ça y est, dit quoi? Ça doit bien se faire. Donc, ça sera remué sérieusement. Grâce aux prières du frère. Non, mais les amis. Mais, les amis, faisons semblant un peu quand même. Faisons semblant un peu. À un moment donné, on n'a qu'à faire semblant. Où tu mets ta destinée, il faut expérimenter un peu. Ce Dieu dont on te parle, il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Tu as quoi? Il faut l'expérimenter. Il faut expérimenter. Fais ta propre expérience. Fais ta propre expérience. Viens rendre le témoignage de ta propre expérience. Fais ta propre expérience. Tu as dit, voilà j'ai prié, voilà ce que j'ai vu. J'ai prié, voilà ce qui s'est passé. J'ai jeûné, je me suis enfermé. Dieu a fait telle chose. Le ciel a été ouvert. J'ai vu telle chose se décanter. Quand c'est comme ça, ta foi grandit. Arrête de faire ton visage comme si tu vas faire. Il faut comme s'ils vont faire. S'il vous plaît, le modèle, c'est Jésus. Aujourd'hui, malheureusement, bon, c'est dommage. Avant, les pasteurs avaient plus de facilité parce que quand lui vient, c'est que lui prêche, c'est ce que ces éléments écoutent. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux, donc il y a tellement de choix. Donc tu peux regarder beaucoup de choses. Je vous assure, il y a beaucoup de choses qui se font sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Je vous en supplie. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Cette manière de faire, l'évangile de la vantardise, l'évangile de la compromission, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Je vous en supplie. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile où on dit on doit faire comme les païens pour les gagner, ça n'a jamais été l'évangile. Quand le vieux Dieu prêchait là, il n'a jamais cherché à faire comme Ernesto Djedje pour le gagner. Imagine le vieux Dieu en train de faire Ziglimiti pour gagner Ernesto Djedje. Il dit non, je vais gagner Baïs Pinto
Donc, j'ai dit, donc, le vieux Joe. Les amis, non, soyons sérieux, les gars. Non, soyons sérieux. Moi, j'aimais le rap. Mais les gens qui nous ont gagné à Jésus, là, ils n'ont pas rappé pour nous gagner. On n'a qu'à arrêter ça. Ils n'ont pas rappé pour nous gagner. C'est pas un rap, ils nous ont gagné. Ils étaient où et ils nous ont gagné. C'est simple que ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut être un chrétien véritable. Je résume. Un chrétien véritable, c'est quelqu'un qui a l'habitude de la pratique du jeûne. S'il vous plaît, ne laissez pas les semaines passer sans jeûner. Jeûnez. Jeûnez bien, selon les enseignements que je vous ai donnés. Et quand vous jeûnez, priez, ça va marcher. Cherchez Dieu. Si vous avez des blocages, prenez des temps un peu plus longs. Cherchez Dieu. Incluez ça dans votre système. Jeûnez, Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Ça va renverser, ça va briser les autels. Ça va annuler les plans de la sorcellerie qui sont faits contre vos vies. Jeûner, ça va tuer la chair. Ça va tuer l'allié de la chair. Vous avez votre chair qui s'élève, qui parle contre vous. Amen. Vous avez votre chair. Pour vous qui êtes beaucoup dans les commérages, jeûnez. Je vous dis, ça va vous délivrer. Ça va te libérer. Ça va te libérer. Certains parmi vous, c'est le jeûne qui va vous délivrer de TikTok et de Facebook. Le jeûne va vous libérer de beaucoup de choses. Le jeûne, ça va te délivrer de la masturbation. Tu n'arrives pas à arrêter d'aller regarder les sites pornographiques. Il faut jeûner sur 4 semaines. Ça va t'aider. Tu as sorti de ça. Tu as sorti de ça. Quand tu vas jeûner, il y a des musiques que tu n'auras même plus envie d'écouter. Il y a des choses que tu n'auras plus envie de faire. Quand tu vas jeûner, tu vas avoir envie de mieux servir Dieu à l'église. Parce que quand toi-même tu as jeûné, et puis tu vas venir, tu vas voir que ce que tu fais est bizarre là. Tu vas toi-même arranger. Parce que tu vas voir que ça ne rend pas gloire à Dieu. Ça ne rend pas gloire à Dieu. Si vous jeûnez, les gens à qui vous parlez de Jésus vont vous écouter. De toute façon, quand ils prêchent sans jeûner, tu chauffes cœur. Personne ne peut résister à quelqu'un qui prie et qui jeûne, qui vient parler. Forcément, ils vont t'écouter. Je vais m'arrêter là ce matin. 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 Le Seigneur ce matin te pose une question. La question est simple. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? La manière dont tu vis ne peut pas... Et puis, je vais vous dire quelque chose. Vous qui ne voulez pas vous convertir, qui pensez que vous pouvez avoir des choses de Dieu, là, détrompez-vous. Hein. Vous n'allez rien avoir. Ce n'est pas que Dieu ne va pas vouloir vous donner, mais il y a des gens qui vont bloquer. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas vous donner. Hein. Mais quand il va donner, les gens vont bloquer. Parce que Dieu, il a un seul fonctionnement. Il a une seule manière de donner quelque chose à quelqu'un. C'est quand la chose a été précédée par une demande. C'est clair. Matthieu chapitre 7, le verset 7. Demandez, l'on vous donnera. Demandez là, c'est prier. Si tu ne demandes pas, on ne te donnera pas. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Demandez là. C'est souvent aussi mettre le jeûne. Parce que souvent mal demander, c'est une prière qu'on fait sans le jeûne alors qu'on devrait mettre le jeûne dessus. Souvent mal demander, c'est prier sans jeûner. Vous
Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions. Donc il y a des gens qui prient, mais pendant qu'ils sont en train de prier là, c'est sauce gombo qui est dans l'air. Écoute-moi. Les viandes d'agouti ont cassé les exaucements de beaucoup de chrétiens. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur grâce parce qu'ils ont vu chips à 11 heures. Un conseil pour ceux qui veulent rompre. Dans des relations, vous n'arrivez pas. Mettez le jeûne. Vous allez pouvoir rompre. Tu vas rompre. Il y en a qui me disent non, moi je ne veux pas. Je maudis l'endurcissement de ton cœur et de ton âme au nom. Le Saint-Esprit m'a expliqué que ne pas accepter certaines vérités te ferme la porte à d'autres vérités. Quand tu acceptes que la parole de Dieu te parle partiellement, la révélation divine aussi viendra partiellement. Elle ne viendra pas dans sa totalité. Je veux qu'on se tienne debout pour prier le Seigneur. Je vois dans mon esprit quelqu'un qui fait régulièrement des songes où la personne voit des serpents qui essaient de te mordre. Qui essaient de te mordre. C'est très régulier. C'est qui? Hein? Viens. Tu vois des serpents qui essaient de te mordre. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Asseyez-vous d'abord. Est-ce que tu te rappelles de la couleur des serpents? Un peu brûlé. Voilà. Et puis il y a d'autres qui vivent. Ils essaient, mais ils n'arrivent pas. Chaque fois, ils essaient de te mordre. Tu sais ce que ça veut dire? Spirituellement, ce sont des menaces. En fait, les serpents que tu vois là, ils ont tracé une ligne spirituelle devant toi. En fait, devant toi, il y a une ligne spirituelle. Et les serpents, tu les vois souvent lorsque tu commences à monter, à pousser dans la prière. Hein? Quand tu commences à monter, à pousser dans la prière ou bien à prendre des jeûnes, c'est là que tu vois les serpents là. Tu sais pourquoi tu les vois? Parce qu'il y a une ligne spirituelle qui est là. Et quand tu es en train de monter dans la prière, spirituellement, ils essaient de te mordre. Et en fait, ils ne veulent pas te mordre, ils t'effraient. Ce sont des menaces. Ils te menacent comme ça pour que tu restes sur place. Et quand tu finis de voir ça dans la vie active, il y a des palabres un peu partout autour de toi. Des histoires avec ton mari. Acclame puissamment le Saint-Esprit. Et ces histoires-là font que tu restes sur place.
Ça te casse spirituellement. Tu n'arrives pas à te déployer, tu n'arrives pas à monter. Est-ce que tu te souviens de leur nombre? Ils sont nombreux. Autant il y avait un gros serpent. Là où je dormais, j'étais couché là. Souvent quand tu dors au mur là, le serpent passait dans le mur. J'ai ressenti ça sur le dos. Maintenant le mois passé, c'est comme s'il y a eu souvent les feux de brousse, mais je sais pas quoi. Des serpents brûlés, il y a d'autres qui vivaient, mais ils étaient encore tout petits. Ils essayaient de m'attaquer, mais ils n'arrivaient pas. Non, c'est pas qu'ils n'arrivent pas, ils veulent pas. Ils font ça pour que tu restes sur place. Ce sont des attaques spirituelles. Le Seigneur m'a dit, il était dit que le jeûne va accélérer ta délivrance. Amen. Amen. Le jeûne va accélérer ta délivrance. Le jeûne va accélérer ta délivrance. Je vois quelqu'un d'autre qui a vu un serpent, mais il était de couleur blanche. Il était un peu blanc, comme ça. Qui a vu un tel serpent? Que le Saint-Esprit réveille vos mémoires. Amen. Dans le songe, c'est comme si tu as vu un serpent qui avait la couleur blanche, mais le bout de sa tête était rouge. Lydie, l'instruction que Dieu me donne, il me dit de te dire de beaucoup accompagner le jeûne à tes temps de prière. Cette année 2025 est pour toi une année de délivrance définitive. Amen. C'est pour toi une année de délivrance définitive. 3 choses vont t'aider. La première des choses, le jeûne. La deuxième des choses, l'encadrement. Tu dois te faire suivre. En fait, tu as besoin d'écouter la parole de Dieu à la base. Tu dois te faire suivre. La troisième des choses qui a t'aider, c'est les prières de nuit. Pourquoi je parle des prières de nuit? Parce qu'il y a une ombre qui t'effraie. En fait, tu as très peur de la nuit et de te retrouver seul. Même quand tu te laves et que tu dois laver ton visage, tu ouvres les yeux pour ne pas que tes yeux soient fermés. Hein? Acclame puissamment le Saint-Esprit. Dieu veut que tu pries la nuit. C'est un esprit de mort. En fait, voici les 3 esprits qui t'attaquent. Il y a des serpents. Les serpents là, eux, leur objectif, c'est que tu restes là où tu es à ce niveau et que tu n'ailles nulle part. Parce qu'en fait, tu es appelé à servir Dieu. Amen. Amen. Ils ne veulent pas que tu rentres dans ton ministère des servants de Dieu. Donc eux là, ils ont été envoyés pour que jamais tu commences à prêcher. Tu vois? Maintenant, l'esprit des morts, lui, il est là parce qu'il veut tuer. Il veut tuer tout ce qui est en toi. Il veut tuer tout ce qui est en toi et ce qui est autour de toi. Tu vois un peu ce qu'il veut dire? Maintenant, le 3e esprit que je vois, c'est un mari de nuit. Tu vois? Je n'ai pas prié pour toi aujourd'hui. Ça serait inutile si j'ai prié pour toi aujourd'hui. Parce qu'ils ne vont pas partir aujourd'hui. Par contre, si dans ce mois de mai, tu commences à prier, à jeûner et à te laisser suivre par le bishop Emmanuel, si tu te laisses suivre, je te promets et je te garantis que les exaucements que tu vas avoir dans ce mois de mai là, jamais dans ta vie tu n'auras imaginé ça. Amen. On va célébrer ton mariage. Beaucoup de choses vont s'ouvrir dans ta Amen. vie. Que Dieu te bénisse abondamment.
Aujourd'hui, on va prier contre les menaces. Un jour, j'étais au bureau, une de mes filles est venue me voir et elle m'a dit, Daddy, on m'a détecté le cancer du col de l'utérus. Et puis après, ils ont dit, c'est faux. On appelle ça les menaces. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont allés faire les tests de dépistage. On leur a dit qu'ils ont le sida. Alors que c'est faux, c'est la sorcellerie. En fait, on te menace quand tu dis, hé, il y a sida. Ouah, ça rentre. En fait, la maladie n'était pas là. Mais dès que ton cœur prend l'eau nette et il valide ça, on dit, il a accepté, les gars. Et puis, il valide là-bas. Ce matin, un sujet de prière. On va prier contre les menaces. Qui est prêt pour ça? Amen. Qui est prêt pour ça? Amen. Madarama mama. On va d'abord dire merci à Dieu. On élève la voix, on prie le Seigneur. On remercie le Seigneur. On remercie le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix. Dis merci à Dieu. Disons merci au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce message, pour ces lumières sur la vie de jeunes. Élève ta voix, parle à Dieu, parle au Saint-Esprit. Leto rasi ebladashi talabaha. Le kariaso talabadi andele. Resin talabadus ki pradia dele. Rebrasuka labaya dele delo sapradia. Parle à Dieu, dis merci au Saint-Esprit. Disons merci au Saint-Esprit pour ce message. Disons merci au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci Saint-Esprit pour ces lumières, pour ces révélations. Nous bénissons ton nom ce matin, en ce jour béni. Seigneur, tu as parlé à nos cœurs, tu as parlé à plusieurs personnes. Tu viens d'ouvrir nos yeux, Seigneur. Tu viens d'adoucir notre entendement. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Rends grâce au Saint-Esprit. Rendons grâce au Saint-Esprit. Lato, shalabaliade, resokoto, labradasa, limdelebre, ledelebro, samteledebe, rabababa, sukalade, rima sumteledebro, somtalabababa, irebro, sukalabaya. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Tu vas lever la main, on va prier ensemble. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce matin, je me lève contre toute menace contre toute menace qui se dresse contre moi. qui se dresse contre moi Dans l'objectif dans l'objectif de me nuire et de me détruire. de me nuire et de me détruire. Je les arrête et je les renvoie au nom de Je les Jésus. arrête et je les renvoie au nom de Jésus. Je décrète et je déclare Je décrète et je déclare que ces menaces que ces menaces resteront des menaces resteront des menaces et ne s'appliqueront pas à ma vie. et ne s'appliqueront pas à ma Dans le vie. nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce accorde-moi la grâce d'avoir une vie de jeûne et de prière. d'avoir une vie de jeûne et de prière. S'il te plaît, S'il te plaît, aide-moi, 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 rends-moi discipliné rends-moi discipliné pour pouvoir jeûner et prier. de pouvoir jeûner et prier. Donne-moi le réflexe Donne-moi le réflexe de jeûner de jeûner quand il le faudra. quand il le faudra. Au nom de Jésus de Dans Nazareth, le nom de Jésus de je t'en Nazareth, supplie Seigneur, je t'en supplie Seigneur, ouvre mon entendement, ouvre mon entendement, que je commence à voir. que je commence à voir. Je veux t'entendre, Je veux t'entendre, parce qu'on ne jeûne pas que pour parler, parce qu'on ne jeûne pas que pour parler, mais on jeûne aussi pour entendre. on jeûne aussi pour entendre. Ouvre mon entendement. Ouvre mon entendement. Commence à prier de cette manière. Ouvre mon entendement. Saint-Esprit, ouvre nos entendements, ouvre nos oreilles, ouvre nos entendements. Nous te prions ce matin. Père, exauce-nous, les Père, je veux sonner. Père, je veux prier. Père, je veux entendre ta voix. Je veux voir des gens dans le jeûne, dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, dans le jeûne, dans la prière. Que je sois dans les dispositions pour prier et de fusionner. Papa Yahweh, nous voulons éternel Dieu avoir une vie de jeûne afin d'entendre ta voix, afin que Saint-Esprit, nos oreilles
Demande au Saint-Esprit d'ouvrir nos demande ce matin. Père, viens nous ouvrir nos entendements. Prali de l'école. Regardez-les braises. Regardez-les catarapacoups. Regardez-les caracatarouzadati. Regardez-les calacaratu di l'école. Regardez-les quimta la brève de l'opo. Iriscata la doria. Regardez-les parasoufre. Regardez. Rapa la douce que te devrait. Rampe l'idento. Les souffles la dica. Les capte les douces. Regardez les pariazove. Paris caladado. Regardez les carapaya. Rimta la paix. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut puissamment acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir. On va faire nos offrandes, notre seconde offrande. Tu vas venir.